Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint François d'Assise, un saint exceptionnel qui est l'alter ego du Christ. Ce fut l'un des saints les plus connus de l'époque et il le reste encore aujourd'hui. Mais auparavant, êtes-vous abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire, de liker ma vidéo si vous l'appréciez et de regarder les commentaires qui se trouvent en dessous de celle-ci. Vous y trouverez mon numéro de téléphone, mon site internet et aussi un site de Sophia Voyance qui est une tarologue hors du commun qui a fait des soins chez moi et qui en est très satisfait. La vie de Saint François est un long poème où alternent joie et souffrance, désir de Dieu et amour de Jésus. Né à Assise vers 1182 d'un riche marchand drapier, Pierre Bernardone, et de dame Pica, sa jeunesse est marquée par les plaisirs de la vie. Chevalier, il participe à la guerre entre Assise et Pérouse, où il est fait prisonnier pendant 1 an. Malade, il est libéré. Il recherche de plus en plus la solitude. En 1206, à 24 ans, un événement marquera sa vie. Il s'arrête pour prier à la petite église en ruine de Saint-Damien. En prière face au crucifix, il entend le Christ en croix. « François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. » Cet appel sera sa mission, relever l'Église. Il bâtit son identité en structurant son être sur Jésus-Christ crucifié, reconnu comme le Christ ressuscité. François d'Assise rejoint l'être humain dans sa vérité la plus simple. Il réalise ce que nous désirons au plus profond de nous, la joie, la paix, la liberté et la fraternité. Humble et pauvre, il se passionne pour le Christ, les humains et la nature. Comme pour tout chrétien, sa quête d'identité apparaît comme un lent processus d'épuration du désir, de décentrement de soi vers l'autre grâce à ce très haut qui devient le très bas, comme l'écrit Christian Robin dans sa biographie initiatique sur François. Rien ne peut être connu de très haut sinon par le très bas, par ce Dieu à hauteur d'enfance, par ce Dieu à ras de terre, des premières chutes, le nez dans l'herbe. François est l'homme du retour à l'Église qui a contesté la société et l'Église de son temps. Il structure la société non pas sur l'accumulation des biens, mais sur la tendresse et l'harmonie avec la nature, comme le montrent les scènes romancées des Fioretti, où il apprivoise un loup, où il prêche avec les oiseaux. Frère de tous, il se solidarise avec le plus pauvre, insistant sur l'être et non sur l'avoir, ouvrant une voie de communion et de prière. Il est un maître de libération intérieure. Jean-Paul II l'a nommé patron des écologistes en 1979. Il a écrit le cantique de Frère Soleil ou des créatures. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Messire, Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, ô, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère, ô, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Les vertus chassent le vice. Où règne charité et sagesse, il n'y a ni crainte ni ignorance. Où règne patience et humilité, il n'y a ni colère ni trouble. Où règne pauvreté et joie, il n'y a ni cupidité ni avarice. Où règne paix intérieure et méditation, il n'y a ni désir de changement ni dissipation. Où règne crainte du Seigneur pour garder la maison, l'ennemi ne peut pratiquer nulle brèche pour y pénétrer. Où règne miséricorde et discernement, il n'y a ni luxe superflu, ni dureté de cœur. Voilà, saint François était dans la pratique et la diffusion de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Moi, frère François, votre petit serviteur, je vous prie et supplie, dans l'amour qu'est Dieu, et avec la volonté de vous baiser les pieds, d'accueillir comme vous le devez, avec humilité et charité, ces paroles toutes parfumées de notre Seigneur Jésus-Christ, de les observer et de les mettre en pratique. Tous ceux et celles qui accueilleront ces paroles avec bienveillance, qui les méditeront et en adresseront à d'autres des exemplaires, s'ils persévèrent jusqu'à la fin en observant les enseignements, qu'ils soient bénis du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici ces quelques paroles de saint François d'Assise. N'hésitez pas à lui demander ce que vous désirez. Il intercédera certainement en votre faveur. Je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention.